présenter ces moments pour la prière. Soyez les bienvenus. On va prier pour que Dieu nous fasse du bien ce matin. Prier pour que nos bien-aimés puissent nous rejoindre. Nous disons merci à Dieu parce que nous sommes là ce matin. Amen. Et Dieu est avec nous et Dieu est présent dans ce lieu. Amen. Dieu, nous te remercions pour le privilège, le bonheur, la joie que nous avons d'être là, présents ensemble dans ce lieu. Nous sommes venus ce matin t'apporter la louange, l'adoration qui t'est due. Nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu ce matin. Nous sommes venus à l'écoute de notre Dieu ce matin. Nous nous rassemblons les uns avec les autres sous ton saint regard et avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs en toi. Nous nous rassemblons parce que nous avons besoin d'être travaillés, d'être taillés par toi, toi qui es le divin berger. Nous voulons être ce matin de l'argile malléable entre tes mains. Nous voulons, Jésus, être prêts à entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons, Jésus, être obéissants ce matin. Ainsi, mon bien-aimé Sauveur, de nous faire grâce à chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos combats, tu connais nos luttes. Et ce qui est merveilleux, c'est que le secours est en toi ce matin. Le secours à toute âme perdue ce matin est en toi. La réponse à toutes nos questions, la réponse à tous nos pourquoi se trouve en toi, Dieu le Père. Et nous savons qu'à travers Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit qui va agir puissamment dans ce lieu, qui va agir puissamment dans les assemblées des justes, ce matin, nous savons que des choses vont se passer. Nous savons que des âmes vont être sauvées. Nous savons que des âmes vont être lavées, qui vont être purifiées, qui vont être débarrassées de tous les péchés, de toutes les souillures. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour que tu vas encore pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu vas encore pardonner à ceux qui marchent d'une manière contraire à ta parole. Tu vas leur pardonner et tu vas les accepter encore en ta présence. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui dans ce lieu et que le Saint-Esprit agisse puissamment et que le Saint-Esprit puisse opérer en chacun de nous des prodiges, des signes et des miracles dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que nous avons l'assurance que ces temps sont des temps bénis, ces temps sont des temps mis à part pour que nous puissions être en tête à tête avec toi et nous voulons être vrais devant toi. Parfois nous faisons preuve d'apparence devant ceux qui nous entourent. Nous pouvons juste montrer une image de nous qui est fausse. Mais ce matin, tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Tu sondes les cœurs ce matin. Tu sondes les reins ce matin. Il n'y a pas de faux semblants devant toi. Mais nous voulons être vrais et nous voulons demander à Dieu qu'il puisse nous transformer et nous façonner à son image ce matin. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance lui reviennent à lui et à lui seul pour les siècles des siècles. Amen. Honneur et gloire que soit rendu Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, mon Fils béni. Sois ferions-nous sans toi, tu m'as retiré de l'âme du péché. Et je te donne mon cœur se remplit de joie de bonheur. Chargé de la parole de Dieu, de grâce à ton nom. Il a tout été fait. À la gloire de Céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Fils béni. Amen. Merci pour cet amour que tu partages avec nous. Merci pour cette reconnaissance que tu as. Nous avons envers toi, Seigneur. Parce que nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, de nous avoir appelés, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être là ce matin pour t'adorer, je te remercie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire pour cette année, Seigneur. Merci parce que tu vas répandre ton Esprit Saint, Seigneur. Et que ton Esprit Saint nous remplisse, Seigneur. Que nos âmes et nos cœurs débordent de l'Esprit, Seigneur.
qui déborde de ta puissance, de ton amour et de ta paix. Que nous soyons tous réunis avec amour, avec paix et avec reconnaissance. Merci Père. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Que ta volonté soit accomplie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors on va le chanter la gloire de Dieu ce matin. On prie pour ceux qui sont malades, on prie pour ceux qui n'ont pas été déplacés. Comme hier, ils commencent à baiser, certains se sont excusés de ne pas pouvoir être là ce matin. Mais nous savons que là où nous sommes, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Et nous avons la communion fraternelle, cet amour qui nous unit les uns et les autres, peu importe la distance, nous savons que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Amen. Allez. Alléluia.
nous serons face à la face avec lui. La question c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt pour la rencontre avec ton maître? Es-tu prêt? Es-tu certain d'entendre ces mots de la bouche de la part de Dieu? Entre dans le royaume, entre dans la cité, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Alors la question c'est, es-tu prêt ce matin? Et nous voulons ce matin que dans ce lieu résonne le nom de Jésus-Christ, car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il a tant fait pour moi. Il faudrait passer des heures pour vous expliquer, pour vous raconter les merveilles que Dieu a fait dans ma vie.
mais ça ne s'arrête pas à ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a aussi ce que Dieu a fait dans ma famille, ce que Dieu a fait au sein de son assemblée, ce que Dieu a fait dans le cœur de mes amis. Dieu, il a tant fait. On pourrait écrire des livres entiers. Il y aurait le tome 1, le tome 2, le tome 3, et ça serait une série sans fin, parce que chaque jour, Dieu bénit. Chaque jour, Dieu secourt. Et c'est ce que nous voulons dire ce matin. Par lui, je vis, par lui, je chante, et par lui, je danse ce matin. Alors, je pense que danser assis, ça va être compliqué. Alors, on va se mettre debout. Nous sommes jeunes. Êtes-vous jeunes? On est jeunes. Même ma soeur, même si vous n'avez pas 90 ans, vous êtes jeune, parce que devant l'éternité, ce n'est rien. Alors on va vraiment chanter la gloire de Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Amen. Oui, nous avons la vie de Jésus en nous. Amen. Et puisque Jésus est avec nous, comment ne pas le louer ce matin? Comment ne pas l'adorer ce matin? Il est le seul digne de recevoir la louange et l'adoration des cœurs. Amen. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Amen. Je suis venu ce matin pour louer Dieu. Amen. Êtes-vous venu pour le louer ce matin? Êtes-vous venu pour l'adorer ce matin? Êtes-vous venu pour l'élever ce matin? Il est digne de recevoir la louange de vos cœurs ce matin. Et rappelez-vous, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, de puissance, de sagesse qui nous pousse ce matin à le louer de tout notre cœur. Amen. Je
Reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi à la croix. À la croix, tu as proclamé que tout est accompli. Tu as proclamé que nous avons la victoire en toi, Jésus-Christ. Nous avons la victoire à travers ta résurrection. Nous avons reçu la vie éternelle en toi. Ce matin, nos cœurs t'adorent. Ce matin, nos cœurs te louent. Et les mots sont bien trop petits ce matin pour exprimer notre reconnaissance envers toi. Nos mots sont bien limités, car Jésus, par amour à l'amour que tu émanes de ton cœur de Père, cet amour que tu nous manifestes au quotidien. Mais Jésus, ce matin, je veux venir près de toi, je veux être en ta présence, je veux t'apporter la louange et l'adoration de mon cœur. Je veux tout simplement te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci parce que tu as donné ton Fils pour moi à la croix. Merci parce que tu as sacrifié tout ce qui de son chair. Et merci parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Jésus est ressuscité. Il est passé à droite de Dieu le Père. Il est siège sur le trône de gloire. Et encore en ce matin, il intercède en faveur de l'Église. Il intercède en notre faveur. Et ce matin, nous pouvons être ensemble dans la communion fraternelle. Nous pouvons être unis par l'Esprit. Et nous pouvons apporter la louange et l'adoration. Sois béni pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je sois remercié. Merci parce que tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Et tu es mon réconfort. À toi remettre toute la gloire.
C'est ce que tu es.
c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons encore ce matin lui dire merci. Est-ce que vous êtes en mesure de dire merci à Dieu ce matin? Merci à Dieu, même pour les difficultés. Je ne suis pas fou, je ne demande pas à Dieu que Dieu mette sur ma route des obstacles, que Dieu fasse traverser par des difficultés, par des problèmes, mais je remercie Dieu parce que même à travers les difficultés, je sais que le secours me vient de l'Éternel. Je sais que les difficultés que je traverse actuellement sont là pour servent à l'édification de mon âme, servent à l'édification de l'Église, parce qu'à travers les épreuves, les difficultés, je remercie Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est juste, il est bon, et c'est pourquoi ce matin, malgré les difficultés, nous voulons le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Je découvre la joie de chanter.
Amen. Maintenant, on peut dire gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit ce matin. Nous sommes dans la présence de la Trinité ce matin. Amen. Il faut qu'au sein de l'Assemblée, il y ait Dieu, il y ait Jésus et il y ait aussi le Saint-Esprit. S'il en manque un, l'Église est bancale. S'il en manque un, le chrétien est incomplet. Nous avons besoin de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils et du Saint-Esprit qui est appelé dans la parole de Dieu le Saint Consolateur. Amen. Alors on veut encore ouvrir la parole de Dieu et on va faire une lecture dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 24. Alors ça commence par femme. Mais on ne va pas parler que des femmes. Il est dit dans ce livre, dans ce passage, dans ce chapitre, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme. Donc à sa femme, et non pas à ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. 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 Alors on va baisser nos têtes, on va prier. Et François, tu vas prier, s'il te plaît, pour que Dieu nous bénisse à travers l'écoute de sa parole et le partage que nous allons faire ensemble ce matin. L'onction sainte, Seigneur, mon Dieu, qui coule de foi, Jésus. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Mets-nous, Seigneur, cette disposition de cœur, afin que ta parole coupe le chemin, Seigneur, mon Dieu, et qu'il fasse son travail, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, venons sur ce passage que nous venons de lire. Il y a un autre livre, la parole de Dieu, dans Romains 13, verset 1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. Il y a une hiérarchie au sein de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une hiérarchie au sein de l'Église, il y a une hiérarchie au sein du foyer, il y a une hiérarchie au niveau du travail, et cette hiérarchie, si elle est là, c'est qu'elle a de l'importance et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement. Et dans l'Église, il y a une autorité. L'autorité suprême, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le Créateur. C'est lui qui est à la tête de l'Église. Et c'est lui l'autorité suprême. Après Dieu, il y a Jésus-Christ, le Fils qui a été envoyé sur terre, ce Fils bien-aimé qui est venu
ce Fils légitime du Dieu créateur, et il a été envoyé sur terre pour accomplir la volonté de Dieu le Père, qui est l'autorité suprême. Alors on va faire un parallèle avec le monde du travail, si vous voulez bien. Dieu pourrait s'apparenter dans le monde du travail au patron. Dieu est le patron, vous êtes d'accord avec moi? Il est le patron. Jésus-Christ, on pourrait le considérer comme le directeur. Après Jésus-Christ, il y a qui? Le Saint-Esprit, qui dépend de Jésus, puisque la Bible nous dit, Jésus a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on pourrait le considérer comme le sous-directeur. Il y a le patron, le directeur, le sous-directeur. Il y a une hiérarchie. Puis, parce que comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, à travers Dieu, le Père, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit, nous faisons face à la Trinité. Amen. Amen. Ensuite, il y a eu quelque chose de merveilleux. Il y a une création qui surpasse toute autre création. Une création qui est plus belle que la terre, qui est plus belle que tous les animaux que la terre enferme, parce que cette création a quelque chose de spécial. Cette création a été créée à l'image de Dieu. Vous êtes conscient que vous êtes faits à l'image de Dieu? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et cette création, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme. Jusque-là, je ne trompe pas. D'accord? Et l'homme que nous sommes, eh bien, pourrait, eh bien, dans le monde du travail, être considéré comme le chef d'équipe. Dans mon équipe, il y a moi, et au-dessus de moi, il y a ma chef d'équipe. D'accord? Et nous sommes une créature merveilleuse, extraordinaire, une créature qui ne ressemble à aucune autre création que Dieu a pu créer, parce que, eh bien, nous avons été créés à l'image de Dieu lui-même. Amen. Puis ensuite, Dieu aurait pu s'arrêter là. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu aurait pu s'arrêter là. Mais l'homme étant un peu perdu, l'homme ne savant pas quoi faire, la Bible dit que l'homme s'ennuyait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé l'homme dans un profond sommeil. Et lui, le divin chirurgien, il est venu. Il aurait pu faire comme il a fait pour l'homme, le créer de quelque chose qui n'existait pas. D'accord? Mais là, la femme a été créée de quelque chose qui avait déjà. La Bible nous dit que Dieu a fait quoi? Il a pris une côte de l'homme, et de cette côte, il en a fait quoi? Une femme. Une femme, et la Bible dit que cette femme est une aide. D'accord? Une aide pour l'homme. Et que Dieu a créé cette femme. Et cette femme, on pourrait dire que c'est le reste. Quand je dis le reste, l'équipe est importante. Parce que, comme je dis toujours, dans mon travail, moi, ce qui me semble injuste dans le monde du travail, par exemple, c'est que quand toute l'équipe travaille bien, et que, comme nous, dans le commerce, quand tout va bien, là, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps, et on a eu des félicitations parce que le chiffre d'affaires, il a augmenté. Merci Seigneur. Bon, comme je dis, si le chiffre il a augmenté, c'est parce que les personnes qui sont dans les rayons travaillent. C'est eux qui remplissent les rayons. Mais moi, ce que je trouve injuste, c'est que ça soit que le chef qui remporte les lauriers. Il n'y a que le chef qui a la prime parce que les chiffres ont été atteints. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a de l'injustice. D'accord? Mais Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Deux êtres bien distincts, d'accord? Mais qui marchent de pair. D'accord? Alors, puisque Dieu a créé la femme, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des gens, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme,
de même l'homme existe par la femme et tout vient de lui. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 8 à 12. Alors oui, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a établi une hiérarchie. Et c'est la hiérarchie que Dieu a établie, c'est une hiérarchie inébranlable, éternelle et salutaire. Et lorsqu'on commence à revenir et à discuter de la hiérarchie que Dieu a voulu, que Dieu a installée au sein de l'Église, c'est qu'il y a en nous un manque de sagesse, un manque de connaissance et un manque de l'esprit. Chaque personne est soumise à un supérieur, mais chaque personne obéit à une seule personne, c'est Dieu lui-même. Lorsque j'obéis à ma chef d'équipe, j'obéis premièrement à mon patron, car les ordres qu'elle a reçus viennent de mon patron. Vous êtes d'accord avec moi? Les ordres ont descendu la hiérarchie pour parvenir jusqu'à nous. En l'Église, c'est pareil. Une hiérarchie que personne ne peut contester, car elle est de nature divine. Ceux qui contestent cet ordre devient alors ennemi de Dieu. Lorsque vous contestez la parole de Dieu, vous ne faites pas partie des amis de Dieu, mais des ennemis de Dieu. Lorsque vous commencez à contester la véracité de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous prétendre ami de Dieu ou fils ou fille de Dieu si vous mettez en doute sa parole. Remettre la hiérarchie de Dieu en doute consiste à dire que les décisions de Dieu, sa volonté n'est pas bonne. Ceux qui disent que cela est injuste contredisent tout simplement la parole de Dieu, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'en Dieu, tout est justice. Une soumission. Alors qu'est-ce que... Excusez-moi. J'ai un truc dans la gorge. Il est écrit dans la parole de Dieu et qu'il est écrit qu'en Dieu, tout est justice. Qu'est-ce qu'une soumission? Une soumission n'est pas un asservissement. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'est pas non plus une contrainte. Elle ne doit pas l'être d'ailleurs, plutôt. Elle n'est pas une marque de faiblesse ou de manque de respect de celui qui a autorité sur elle, sur celle qui est soumise. Jésus a été soumis à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Lui le Fils, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, est soumis à la volonté du Père. C'est écrit dans Luc chapitre 22, verset 42, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ce qui prime, c'est la décision de Dieu, la volonté de Dieu. Et cette même pensée est relatée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Jésus va parler plusieurs fois de cette situation lorsqu'il doit aller à la croix de Golgotha, parce qu'il sait déjà ce qu'il va souffrir. C'est écrit également dans Matthieu chapitre 26, verset 29, et également dans Marc chapitre 14, verset 36. Alors pourquoi je désire m'arrêter ce matin sur ce sujet qui est la soumission? Premièrement, parce que cela est venu dans les conversations depuis quelques semaines, on en parle avec certaines personnes dans l'Église, de la soumission. Également parce que si on écoute les informations, si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, c'est devenu un sujet d'actualité. On entend souvent parler d'un manque de soumission envers les autorités. Cette semaine, mes enfants, on était assis sur le canapé et ils m'ont posé des questions, on a eu un petit échange, et ils me disaient, mais Dieu dit que nous devons nous soumettre aux lois de nos pays. C'est vrai, mais je vais en venir plus loin après. Puis pour finir, là c'est pour faire taire un peu les hommes. Souvent j'entends dans la bouche des hommes, des frères, rachetés par grâce, qui, pour faire taire leurs femmes, emploient ce verset à toutes les sauces. Pour imposer leur choix, pour imposer leur décision, ils vont dire à leur femme, femme, sois soumise à ton mari. Ils prennent ce verset, eh bien, pour
pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Faisons attention à l'interprétation de la parole de Dieu. Arrêtons de nous en servir de manière erronée. Dieu ne se sert pas de son autorité pour nous asservir. Est-ce que Dieu vous a servi? Dieu ne se sert pas de son autorité pour nous asservir ou pour nous enlever toute réflexion en nous. Vous êtes libre de réfléchir. Vous êtes libre de vos choix. Dieu ne se sert pas de sa place pour faire de nous ses marionnettes. Dieu exerce son rôle de chef avec, la Bible nous dit, avec amour, avec respect, en étant juste et intègre. Pourquoi lorsqu'on est de nouveau, il est facile d'être soumis à Dieu. C'est vrai, lorsque je nais de nouveau, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, il est facile de se soumettre à Dieu. Pourquoi est-il si facile de se soumettre à Dieu lorsqu'on a été transformé par le Saint-Esprit, lorsqu'on a été édifié, lorsqu'on a été enseigné? Il est facile d'être soumis à Dieu tout simplement parce que la personne à qui je vais me soumettre n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu d'amour. Il est facile de se soumettre à quelqu'un qui est plein d'amour vis-à-vis de vous. Il est facile de se soumettre à quelqu'un qui est juste, juste dans ses propos, juste dans sa manière d'être. Il est facile pour moi d'être soumis à Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu, il est bon, il est compatissant. Il est facile d'être soumis à Dieu parce que la Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Il est bon. Il est facile d'être soumis à Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu ne repousse personne. Et Dieu ne pousse personne à faire quelque chose qui soit contre sa volonté. Dieu nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit sans notre consentement. Il est facile de se soumettre à Dieu parce que Dieu cherchera toujours à nous élever. Dieu nous respecte. Alors, il est facile. Et parfois, certains hommes disent « ma femme n'est pas soumise ». Comme nous l'avons lu au début, « Femmes, soyez soumises », mais il y a la suite. « Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église ». Si tu veux que ta femme soit soumise, aime-la comme Dieu a aimé l'Église. Sois juste avec elle, sois bon, sois compatissant, lent à la colère. Ne la repousse pas et respecte-la. La soumission de la femme à son mari est-elle sans limite? C'est ça que je posais à des frères quand on avait à descendre. La question c'était la soumission de la femme envers son mari a-t-elle une limite? Je vous pose la question. Vous avez le droit de répondre. La soumission de la femme vis-à-vis de son mari est-elle limitée? Il y a non. Oui. Oui. Après, il y a peut-être des indécis. La femme peut-elle faire preuve d'insoumission à son mari? Oui, non, ou je ne sais pas. Moi, je vous dis que oui. La soumission de la femme vis-à-vis de son mari a des limites. Je vais m'expliquer. Femmes, soyez soumises à vos maris. La suite dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Comment Dieu aime-t-il l'Église? De la manière dont nous l'avons cité avant. Comment Dieu nous démontre son amour au quotidien. Dieu nous prouve son amour à travers sa bienveillance. Dieu nous prouve son amour en prenant soin de nous. Dieu nous prouve son amour en nous respectant. Dieu ne nous humilie pas. Il ne nous demande pas d'accomplir des choses qui soient dégradantes. Il ne nous oblige pas à faire des choses que lui désapprouve. Il ne nous expose pas au danger pour nous affliger des blessures d'ordre physique, moral ou spirituel. Dieu ne nous demande pas de faire des choses que lui-même ne ferait pas, etc., etc. Toi, Marie, tu dois faire de même avec ta femme. Dieu ne se sert pas de son statut,
statut pour se comporter comme un dictateur ou comme un tyran. La soumission est valable si la personne à qui nous sommes soumises est honorable, juste, intègre et droit. Si l'homme est véritablement converti, proche de Dieu, obéissant, soumis à Dieu, qu'il est désirant de plaire à Dieu, alors il est digne de confiance et digne d'être suivi. Il sera donc facile à l'épouse d'être soumise à son mari. Mais Marie, avant d'exiger à la femme la soumission, comme je l'ai dit au tout début, toutes les personnes que nous avons vues dans la hiérarchie est soumise à l'autorité suprême qui est l'autorité de Dieu. Et l'homme, mon frère, tu dois apprendre à être soumis à l'autorité de Dieu. Tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Et lorsque tu te soumettras à l'autorité de Dieu, tu seras en mesure de respecter ta femme. Et ta femme se sera soumise parce que tu la respecteras. Et tu ne la pousseras pas à faire des choses qui soient contraires à la parole de Dieu. Il est facile à une épouse d'être soumise à son mari si son mari n'exige pas de la femme quelque chose de dégradant. Alors oui, j'entends à Talarico, femmes, soyez soumises à vos maris. Et je dis toujours à mes bien-aimés, à ceux que je côtoie, il faut arrêter de sortir des versets du contexte. Il faut arrêter de prendre qu'une petite partie du verset en ignorant le reste, parce que souvent on prend ce qui nous intéresse. Et le reste on l'oublie parce que ça ne va pas dans notre sens. Oui, la soumission de la femme envers son mari a des limites. Pourquoi? La première autorité dont la femme dépend, c'est qui? Dieu. Son créateur, c'est Dieu. Même si elle a été tirée de l'homme, son créateur, c'est Dieu. Et la première personne dont la femme doit, pour qui la femme doit être soumise, c'est Dieu lui-même. Alors oui, mes soeurs, je voudrais m'adresser à vous et vous dire que vous n'êtes pas obligés d'accepter tout de votre mari. Vous n'êtes pas obligés de faire tout ce que votre mari vous demande de faire. Vous allez dire, oh, lui, il n'est pas pour la paix des ménages. Lui, il cherche à brouiller les coups. Non, pas du tout. Mes sœurs, la première personne à qui vous devez plaire, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Et Dieu vous a donné une intelligence. Dieu vous a donné de la connaissance. Dieu a mis également en vous de la sagesse comme il l'a mis dans l'homme. D'accord? Et Dieu vous aide à travers le Saint-Esprit qui est venu sur vous, qui est venu en vous, et le même Saint-Esprit qui est venu en moi. Nous avons exactement le même esprit. Et le Saint-Esprit qui est venu en nous, il est là pour nous révéler, il est là pour nous apprendre, nous faire connaître ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et le but premier de tout croyant, c'est de plaire à Dieu. Et bien souvent, je sais que mes sœurs ont envie de faire plaisir à Dieu. Mais parfois, des hommes sont là et veulent que la femme dise oui et amène à tout. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Eh bien, mes sœurs, ne restez pas sous ce joug qui, soi-disant, eh bien, la Bible vous dit soyez soumis à vos maris, c'est vrai. Mais quand Dieu dit soyez soumis à vos maris, soumis aux maris qui sont fidèles à Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui respectent les commandements, les lois, les préceptes de Dieu, ceux qui sont réellement nés de nouveau,
ceux qui ne chercheront pas à vous souiller, ceux qui ne chercheront pas à vous pousser à faire des choses que Dieu désapprouve. L'homme et la femme doivent d'abord chercher ce qui est bon, agréable et juste aux yeux de Dieu. Plutôt que de chercher à savoir ce qui est bon, juste et agréable à ses propres yeux. Une femme n'est pas là pour dire oui et amen à tout à son mari. Une femme n'est pas là pour tout accepter de la part de son mari. Je prenais un exemple qui est tout simple. Si demain, votre mari rentre chez vous et que d'un seul coup, il vous sort femme, à partir d'aujourd'hui, je décide que tu ne seras plus la seule femme de la maison. Je décide de prendre une deuxième épouse. Je mets dehors. On va pas aller jusque-là. D'accord, on va prier d'abord. D'accord. Mais c'est un exemple tout simple. Qu'allez-vous dire, mes sœurs? Et votre mari va vous dire, oui, mais relis ta Bible, femme. Femme, sois soumise à ton mari. Ce que ton mari dit, tu dois le faire. Et après, l'homme, il va aller dire, oh là là, je suis avec une femme, non, elle n'est vraiment pas soumise. Hein. Elle ne veut pas faire ce que je fais. Mais moi, je dis, mes sœurs, dites-nous, Dieu vous a révélé sa vérité. Et parce que vous dites non, ça ne veut pas de vous une femme insoumise. Non. Ça fera de vous une femme obéissante à Dieu. Une femme qui cherche à plaire à Dieu plus qu'à son homme. Oui, la soumission a une limite. Lorsque on nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, eh bien, l'homme ne peut pas prendre prétexte de la soumission de la femme par rapport à l'homme. C'est impossible. Alors, si tu es dans une situation que Dieu désapprouve parce que, eh bien, ton mari, ton conjoint, ou les personnes qui t'entourent, et même parfois des personnes dans l'église, quand une femme vient avec un problème, hein, mon mari me demande de faire ceci, mon mari me demande de faire cela, mais je suis, moi, tiraillé parce que voilà, je veux plaire d'abord à Dieu, mais Dieu me dit d'être soumise à mon mari, puis vous avez des chrétiens qui sont là, oui, ma soeur, fais ce que ton mari dit. Sois soumise, sois obéissante. Non. Être soumise à son mari, être soumise à l'autorité. Moi, comme je disais à mes enfants, Dieu a dit soumettez-vous aux lois de votre pays. D'accord? Mais il y a une loi qui est plus importante dans mon cœur que la loi des hommes. C'est la loi de Dieu. Et je connais les lois de Dieu. Et si le président ou les ministres ou les députés, les sénateurs votent une loi qui va à l'encontre des lois de Dieu, qui va à l'encontre de la morale de Dieu, qui va à l'encontre des mœurs que Dieu a définies dans sa parole de Dieu, eh bien je peux vous dire, alors, je ne sais pas qui m'écoute, hein, eh bien, je peux vous dire haut et fort que je ne me soumettrai jamais à une loi qui m'oblige à faire quelque chose que Dieu condamne. Je préfère aller en prison plutôt que de faire quelque chose que Dieu désapprouve. Je me soumets à Dieu lui-même et à son autorité. Et mes bien-aimés, mes sœurs, si vous êtes enfermés dans ce cercle et que depuis des années, sous prétexte que votre mari vous dit tu dois te soumettre, tu fais ce que je te dis, tu n'as. Parce que ouais, on sent aussi ce verset qui est valable, mais dans un contexte bien précis. D'accord? Il est interdit à la femme de parler. On le cite souvent.
Hein, on parle, puis quand la femme a commencé à parler, puis vous savez, des fois, l'homme il est un peu gêné parce qu'il sait très bien ce que la femme va dire et ça va le mettre en porte-à-faux. Donc il va dire. Jésus il a dit qu'il est interdit à la femme de parler. Hein? Il a interdit à la femme de parler dans l'église, dans l'assemblée. Il a interdit à la femme d'enseigner dans l'assemblée. Mais une femme a le droit à la parole. Une femme a le droit de parler. Et lorsque, eh bien, l'homme la pousse à faire quelque chose, sous prétexte qu'elle doit être soumise, ma soeur, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Et tu dois dire non à toutes les choses que ton homme, ton mari voudrait te faire, qui est contre la parole de Dieu. Tu as un esprit en toi. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, de puissance et de sagesse. Tu as le droit, eh bien, de refuser. Je connais vous avez vu des personnes, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un qui a dit à sa femme, je ne peux pas être l'homme d'une seule femme. La Bible nous dit que l'homme se détachera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et que lorsqu'ils se marieront, eh bien, ils fonderont une famille, ils auront des enfants, ils ne font plus qu'une seule chair. Alors, il dit, eh bien, je ne suis pas mari d'une seule femme, alors tu dois accepter mes petites aventures extra-conjugales. Ma soeur, dois-tu l'accepter? Non. Sous prétexte, oui, Dieu prend la fidélité, oui. Tu dois être fidèle à ton mari, mais ton mari te doit aussi fidélité. Des fois, des couples sont enfermés dans des choses parce que, eh bien, l'homme fait pression. Mais sache plutôt à plaire à Dieu. Et toi, reste dans la piété, dans la sainteté. Oui, la soumission est voulue par Dieu. Mais comme je l'ai dit, la soumission n'est pas un asservissement. Il ne faut pas se servir de la soumission pour, eh bien, enfermer l'autre dans une sorte d'esclavage, où la personne n'a plus son mot à dire. Dieu aime les hommes et Dieu aime les femmes. Amen. Dieu veut que les hommes et les femmes vivent dans la piété, dans la sainteté. Amen. Et Dieu ne fait pas de distinction. Alors, ma soeur, si tu t'es laissé avoir piégé, c'est parce que on t'a, excusez-moi du terme, pourri le crâne en disant, mais non, c'est toi, tu dois être soumise. Et que tu es enfermé dans une situation et tu souffres intérieurement parce que tu sais que la situation dans laquelle tu te trouves ne plaît pas à Dieu. Il est temps d'y mettre fin et de dire non et de refuser et de revenir auprès de Dieu et de refuser ce que ton mari voudrait t'imposer et vice-versa. D'accord? Dieu, la Bible nous dit, c'est pour ça que je vous dis, mes sœurs, la soumission est voulue par Dieu, mais elle a une limite. D'accord? La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, elle ne dit pas, soumettez-vous donc à votre mari, soumettez-vous donc à vos femmes, mais il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Mes sœurs, la première autorité dont vous dépendez, c'est Dieu lui-même. Obéissez premièrement à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que il a mis en nous un esprit de sagesse. Et bien souvent, mes frères, c'est aussi pour vous, pour que ça vous remettre en question. Bien souvent, ce sont les sœurs dans l'église qui connaissent mieux la parole de Dieu.
sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les femmes connaissent très bien la parole de Dieu. Et les femmes lisent généralement la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Les hommes ont plutôt, ils la lisent, mais bien souvent ils retiennent uniquement ce qui les intéresse, ce qui va dans leur sens. Mais les véritables chrétiens nés de nouveau connaissent la parole de Dieu par cœur et ils l'appliquent dans leur vie. Et si ton mari, qui soi-disant t'accompagne à l'église, qui soi-disant s'est engagé avec Dieu, mais tu constates qu'il te demande de faire des choses que Dieu désapprouve, c'est que cet homme, excusez-moi, je vais peut-être loin, mais c'est biblique, c'est que cet homme n'est pas réellement rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, quand nous laissons le Saint-Esprit faire son travail, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui va nous instruire dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous dire ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est juste, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et nous savons que parfois, on a dit la parole de Dieu, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque ton mari te propose quelque chose, demande-toi si ça demande bien de la chair ou bien de l'esprit. Si c'est un caractère divin ou un caractère malin. Oui, femmes, soyez soumises à vos maris, mais n'oubliez pas, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime son Église. Et jamais Christ, jamais Dieu demandera à son Église de se mettre sous un joug étranger, de faire quelque chose qu'il désapprouve, quelque chose qui jette le déshonneur sur son Église. Dieu est quelqu'un de saint. Amen. Et il prend soin de son Église. Alors Marie, prenez soin de vos femmes. Si Dieu vous a donné une femme, c'est une grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Bon, il peut y avoir des moments où c'est un peu moins joyeux. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours des tempêtes, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Mais la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On se complète les uns avec les autres. Mais je ne voudrais pas qu'une femme se trouve écrasée par l'autorité que son mari veut lui imposer. Parfois, il y a des femmes qui n'ont pas le droit de parler dans l'église. Elle se tient à côté de son mari, et il y a des femmes, parfois, on ne les entend jamais parler dans l'église, jamais prier dans l'église. Est-ce normal? Non? Et on tient la femme encore comme si elle était en esclavage. Tu n'as le droit de rien dire, tu n'as pas le droit de parler, de témoigner, tu n'as pas le droit de dire non. La femme n'est pas un objet. La femme est une créature de Dieu. Amen. À laquelle tout homme lui doit respect, fidélité. Et doit la tirer également vers le haut et non pas la rabaisser. Là, oui, la soumission est voulue par Dieu, mais une soumission dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Et ainsi, vous ferez de votre couple un couple épanoui, un couple heureux, un couple qui sera en mesure de marcher main dans la main sur le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Femmes, sœurs, vous avez le droit de dire non à vos maris. Vous avez le droit de dire non. Et c'est la Bible nous le dit. La Bible nous dit fuyez loin du péché. Abandonnez le péché. Ne laissez pas le péché entrer dans votre vie, entrer dans votre foyer. Mon chéri, ce que tu me demandes de faire, je t'aime. Je veux bien être soumise parce que tu es mon mari, mais ce n'est pas parce que je suis soumise que je vais tout accepter. C'est deux choses différentes.
Je ne vais pas tous accepter sous prétexte que je dois être soumise à ton autorité, car au-dessus de toi, il y a une autorité supérieure à laquelle je dépends premièrement, c'est Dieu. Et dis à ton mari, maintenant, tu vas te placer devant Dieu. Tu vas reprendre la parole de Dieu, tu vas la ouvrir, tu vas la méditer et tu vas aller chercher dans la parole de Dieu pour savoir ce que tu me demandes de faire est conforme à ce que Dieu attend de toi. Oui. Vous seriez étonné de savoir ce qui se passe même parfois au sein de couples chrétiens. Vous seriez étonné, mes bien-aimés. Alors, ne vous laissez pas asservir par qui que ce soit. Ne vous laissez pas enfermer dans des choses que Dieu désapprouve, mes sœurs. Et là, c'est au mari que je parle. Il était temps que vous appreniez à aimer vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Au lieu de chercher à la déshonorer, au lieu de chercher à les mettre dans une situation qui pourra lui porter atteinte dans son intégrité, commencez à la regarder comme Dieu la regarde, avec des yeux d'amour, des yeux de compassion. C'est comme ça que Dieu désire que vous vous comportiez avec vos femmes et vice-versa. Alors oui, je reprends le texte du début. Reprenons-le ensemble, mes bien-aimés, pour conclure. Femmes, soyez soumises à vos maris. Si votre mari est rempli de l'esprit, si votre mari est véritablement né de nouveau, eh bien, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que ta femme demeure un tel, que ta femme demeure ainsi dans ton couple. Ne la brise pas, ne la l'expose pas des choses que Dieu désapprouve. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Parfois, les hommes demandent des choses de leur femme, mais je te dirais ce matin, Marie, si ta femme te faisait exactement la même demande, que dirais-tu? Que dirais-tu? Comment réagirais-tu? Accepterais-tu sa demande? Exactement la même demande que tout à l'heure. Quand l'homme rentre et puis qu'il dit à sa femme, maintenant il y aura une deuxième femme dans la maison, tu dois dire oui. Imaginez à l'inverse, vous mari, si votre femme demain rentrait à la maison, dirait, chérie, j'ai bien choisi. J'ai pesé le pour et le contre, mais à partir de demain, il y aura un deuxième homme dans la maison. Comment vous allez réagir, mes frères? Quelle sera votre réponse? Moi, je la connais. Parce que votre orgueil masculin, ça sera non. Alors pourquoi voudriez-vous que votre femme accepte quelque chose que vous allez refuser? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne ne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
Amen. Alors oui, mes bien-aimés, apprenons, nous, Église, à être soumises à Dieu lui-même. Et si nous sommes soumis à Dieu, eh bien, nous vivrons selon sa parole. Et nous ne demanderons jamais des choses à notre femme ou à notre époux, pour les femmes qui ont des époux, un couple c'est un homme et une femme, voilà, mais que vraiment nous puissions être soumis à Dieu. Et si nous sommes soumis à Dieu, vous mènerez au sein de votre foyer une vie harmonieuse, où les deux, l'homme et la femme, pourront s'épanouir, là où, dans un couple où il y aura du respect mutuel, et il n'y en aura pas un pour écraser l'autre. Mais vous serez là présents, l'un pour l'autre, et ensemble vous allez vous élever. Et ensemble, eh bien, vous vivrez une vie heureuse et merveilleuse. Amen. Car cette vie sera remplie d'amour, de respect mutuel. Et Dieu sera au sein de votre foyer. Alors, on baisse nos têtes. Et on remercie le Seigneur pour sa parole. Dieu, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai que parfois, Dieu, nous avons tendance à prendre des versets de ta parole et de les citer n'importe comment. Et parfois on se sert de certaines paroles qu'il y a dans la Bible et nous les prononçons en vain afin juste de pouvoir imposer notre vision, imposer notre choix à la personne avec qui nous vivons. C'est pas ainsi qu'un couple peut survivre, peut progresser. C'est vrai que nous devons être soumis aux autorités d'où nous dépendons. C'est vrai que tu as dit à nos épouses, tu as dit aux sœurs qui sont dans les assemblées, soyez soumises à vos maris. Mais soyez soumises, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter de votre mari. Que vous devez prendre part à tout ce que votre mari pourrait vous demander, que Dieu désapprouve. Dieu vous a donné une intelligence. Dieu a mis en vous une sagesse. Et Dieu vous a donné la capacité de vous opposer au sol du malin. De dire non au sol que Dieu désapprouve. Même si c'est ton mari qui te le demande. Ma chère, tu dois dire non maintenant à cette situation. Tu dois mettre fin à cette situation qui est la tienne. Car à partir de maintenant, je ne désire plus plaire premièrement à mon mari. Mais mon désir, c'est de plaire à Dieu. Et toi, mon frère, ton but premier, c'est pas de faire ce qui te plaît dans ta vie, mais de faire ce qui plaît à Dieu. Et ainsi, eh bien, il sera facile d'être soumis à l'autorité dont nous dépendons les uns des autres. Il sera facile de vivre dans la paix les uns avec les autres. Il sera facile de marcher ensemble sur le même chemin. Il sera facile de construire des foyers stables, des foyers unis, des foyers qui marcheront main dans la main, qui vivront dans la piété, dans la sainteté. Mais certains ont besoin de repasser par la purification, la sanctification aujourd'hui. Et de reconsidérer leur voie. Et de se soumettre maintenant à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'éclaire. Le Saint-Esprit te dit que la situation dans laquelle, eh bien, la situation, eh bien, Dieu la désapprouve. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de rebelle à Dieu. Ça ne fera pas de toi quelqu'un d'infidèle. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de honteux. Ton mari ne pourra pas venir auprès des autres en disant « Ma femme est insoumise » parce qu'elle ne veut pas faire cela. C'est lui qui sera tourné en ridicule. Car on pourra lui dire « Eh bien, ta femme a raison. Reprends-toi. Et reviens sur les voies que Dieu a tracées pour toi. » Non, ma soeur, ma soeur, oui, soyez soumise à vos maris. Mais premièrement à Dieu.
Et refusez de faire des choses que Dieu désapprouve. Et gardez-vous purs. Et vivez une vie de sainteté, une vie de purification et de sanctification au quotidien. Que Dieu vous bénisse et ne vous laissez pas asservir par qui que ce soit. Ne vous laissez pas perdre par qui que ce soit. Mais soyez fidèles à Dieu. Et dans votre situation, remettez-la dans les mains de Dieu. Et demandez à Dieu que Dieu éclaire votre mari. Que Dieu puisse le remplir à nouveau du Saint-Esprit. Qu'il puisse revenir à tout son bon sens. Et ne restez pas frustrés. Si vous avez besoin de conseils, Dieu est là. Si vous avez besoin du secours, Dieu il est là. Et Dieu l'a mis autour de vous, des frères et des sœurs qui sont là ici pour vous aider et vous conseiller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu relève chacun d'entre nous ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui pour l'éternité. Amen. On reste dans cet esprit de reconnaissance et de recueillement et on va passer au Saint-Repas. Et si tu as été souillé par quoi que ce soit, si tu as commis une faute durant la semaine, si tu as commis des fautes durant les réveillons, si tu t'es permis un écart en disant « Oh, c'est Noël, oh, c'est le jour de l'an », et que tu as péché, que ce soit par la parole, par la pensée, ou que ce soit en action, Dieu voudrait qu'avant que tu te lèves et que tu prennes le Saint Repas, que tu prennes cette coupe qui est une coupe de bénédiction pour le moment. Si tu veux qu'elle demeure une coupe de bénédiction pour ta vie, tu dois confesser ton péché, demander pardon à Dieu. La Bible nous dit que cette coupe qui est une coupe de bénédiction, si tu la prends à la légère, si tu la prends sans discerner ce qui est bon, juste et agréable et doux aux yeux de Dieu, cette coupe de bénédiction peut devenir une coupe de malédiction. Alors, examinez-vous ce matin et regardez si vous êtes à la gloire de Dieu ce matin. Et si vous constatez quelque chose qui vous bloque, demandez pardon à Dieu. Ensuite, vous vous levez à votre place et on va partager ensemble le Saint-Repas. Oui, nous avons fêté il y a peu de temps la naissance de Jésus à Noël, bien que nous savons qu'à travers les récits de la parole de Dieu, Jésus n'est pas né au mois de décembre, nous le savons tous. Mais nous avons fêté sa naissance, mais nous nous rappelons que si Jésus est né, il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Amen. Et qu'à travers cette résurrection, nous avons obtenu le pardon et la réconciliation avec Dieu le Père. Et il faut que rien ni personne ne vienne faire obstacle à cette réconciliation avec Dieu et vienne nous empêcher d'être ce matin au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, levons-nous, mes bien-aimés, et ensemble partageons le Saint-Repas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si vous avez ressenti le besoin de louer et adorer votre Dieu, faites-le. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant et on priera pour vous afin que Dieu vous soutienne dans les difficultés, les épreuves qui sont les vôtres aujourd'hui. Amen. On va demander à Benoît s'il veut bien prier pour les éléments, s'il te plaît. Laurent, tu veux bien prier pour les éléments, s'il te plaît. Notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu nous as précédés dans ces lieux et tu nous as accueillis dans ta présence. Merci d'enrober chacun de nous par ton amour, par ton esprit. Et que ce pain qui représente pour nous le corps de ton Fils Jésus-Christ soit ajouté pour nous. Et ce vin qui représente son sang versé pour nos maladies, nos souffrances. Seigneur, nous te prions de les bénir, nous te prions de les sanctifier, afin que ces éléments nous conduisent encore dans les profondeurs de ton amour et nous remplissent de ta grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, et en ce début d'année
Nous te prions, éternel notre Dieu, de tendre ta main sur chacun de nous, de veiller sur chacun de nous, et de nous permettre de garder nos yeux fixés sur la croix de Jésus-Christ, là où il est mort pour nous, et il est ressuscité, il est vivant, et il intercède tous les jours pour nous. Béni soit ton nom, ô mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne, toi seul notre Dieu. Amen. Amen. À travers ce pain qui représente les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, vous puissiez être ce matin régénérés, vous puissiez être guéris, relevés, encouragés, fortifiés, et que vous puissiez recevoir la réponse à toutes vos questions et le secours dans toutes vos difficultés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce à travers Jésus-Christ son Fils. Amen. Et que par le sang de l'agneau, tout péché soit effacé, que toute iniquité ne soit plus, et que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés par le sang précieux de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous renouvelle et que Dieu vous fasse grâce, mesdames et messieurs. Amen. Amen. Alors, quelques annonces avant de nous séparer, mes bien-aimés. On se retrouve mercredi 14h30 pour notre répétition pour les musiciens. On se retrouve jeudi à 14h30 pour notre étude biblique et notre temps de prière. On se retrouve samedi. Samedi, je crois que je travaille. Donc on sera à 16h15. Donc on donne rendez-vous à 16h15 samedi pour la répétition pour le groupe de louanges en vue du culte du dimanche qui va suivre. Donc voilà, et on se retrouvera dimanche prochain à 10h dans ce lieu pour le culte. J'espère que vous avez suivi durant toute la semaine de jeûne et prière chez vous. Vous avez fait monter des prières au trône de la grâce et nous savons que, si nous prions, nous savons que Dieu répond. Amen. Et nous nous attendons aux bénédictions de la part de Dieu. On continue également avec le groupe d'ados, donc c'était aujourd'hui, donc la prochaine c'est dans 15 jours, le 19 janvier à 10h pour les ados, et pour les enfants, ça sera le 12 janvier à 10h, donc c'est la semaine prochaine, le 12. Donc voilà, amenez vos enfants afin qu'ils puissent se faire du bien les uns avec les autres et recevoir un enseignement qui est adapté à leur âge. Amen. Amen. Sans oublier qu'au mois de février, donc le 14 février, il y aura un mariage dans ce lieu. Vous êtes cordialement invités à venir à la cérémonie. Il y aura également un service de baptême. Donc il faut qu'on se voit tout à l'heure, Jonathan, si tu as 5 minutes, 10 minutes, on se voit pour définir la date. Donc voilà, vous êtes cordialement invités également. Et pour information, je le dis tout de suite, que le prochain service de baptême aura lieu le matin à 10h. D'accord? Comme au mois de décembre, le baptême se fera pendant le culte du matin à 10h. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. C'est dit au mois de janvier, donc ça sera répété durant tout le mois de janvier jusqu'au baptême. Les baptêmes auront lieu le matin à 10h, d'accord? Et ensuite, on mangera ensemble comme on l'a fait la dernière fois. Il n'y a pas d'autres annonces particulières. Cathy, non? Oui, je crois que je n'ai pas encore lu son dernier, parce que je l'ai reçu que ce matin. Vous savez que le 15 décembre, nous avons eu la visite de Cathy Pertelot. Cathy Pertelot, nous la connaissons bien parce que c'est quelqu'un qui était dans l'église durant des années. Et notre sœur Cathy a été appelée
à servir le Seigneur en tant que missionnaire. Et elle est missionnaire à Mayotte. Donc, et vous connaissez pour l'instant les conditions à Mayotte. Vous savez que Mayotte a été ravagée. Il n'y a plus rien. Et par la grâce de Dieu, notre sœur a été préservée, car peu de temps avant que cette tempête arrive, elle est revenue en France, elle est revenue rendre visite à sa famille. Donc elle n'a pas eu à subir les dégâts, bien que derrière elle, elle a laissé son travail depuis des années, tout a été détruit. Et c'est une sœur qui se retrouve seule dans sa tasse. C'est-à-dire que elle a besoin de soutien. C'est vrai que avant on faisait beaucoup de colis, on envoyait des colis, mais c'était devenu tellement compliqué pour le faire. C'est que notre sœur a besoin de soutien. Donc, je ne demande pas à l'Église de la soutenir, cela ne dépend pas de moi, mais si vous avez à cœur de la soutenir dans son œuvre qui est la sienne, c'est-à-dire que notre sœur a été appelée pour venir en aide aux mineurs, aux enfants qui sont isolés, aux enfants qui sont orphelins à Mayotte. Elle travaille à leur côté et ils ont des besoins. Donc si vous voulez la soutenir dans la mission qui est la sienne, eh bien, ça se fait à titre personnel, d'accord? Vous pouvez l'aider à travers des dons. Donc si cela vous tient à cœur de l'aider par un don, eh bien, vous venez me voir. J'ai les coordonnées qui vous permettront de vous mettre en contact avec elle et qui vous permettront de lui apporter votre soutien à travers un don financier, en sachant que les dons que vous lui ferez, je crois, sont déductibles des impôts. Donc voilà, ça peut parfois aider, mais voilà, nous devons soutenir nos missionnaires. Voilà, nous sommes en France, c'est facile. D'accord? Comment? En métropole, oui, excuse-moi, c'est Mayotte, c'est aussi la France. Excuse-moi, ma sœur. Nous sommes en métropole, donc c'est facile, mais là-bas, c'est compliqué. Et elle est seule, donc c'est compliqué. D'accord? Donc, et prions pour que Dieu puisse mettre dans le cœur d'un pasteur, de quelqu'un qui a la capacité d'apporter l'enseignement, que Dieu suscite dans le cœur de quelqu'un d'aller là-bas la soutenir dans le domaine spirituel. Parce qu'elle s'occupe de ce qui est social, et comme c'est une sœur qui est remplie de l'esprit, eh bien, elle ne s'approprie pas un titre, elle ne fait pas ce que Dieu ne lui demande pas de faire, mais le but également, c'est de gagner des âmes là-bas, des âmes qui passent des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, mais pour cela, ils ont besoin de recevoir un enseignement biblique. Donc, vraiment prier pour que Dieu suscite dans le cœur d'un homme de Dieu, eh bien, la nécessité d'aller là-bas et de l'épauler dans le domaine spirituel. Voilà. Donc, on va la remettre dans la prière, prier pour elle. D'accord? Et si vous avez à cœur de la soutenir, n'hésitez pas. Et voilà, faites-le de bon cœur, sans rien attendre en retour, parce que la Bible nous dit que ce que ta main droite fait, que ta main gauche l'ignore. D'accord? Ne dites pas je vais le faire, comme ça Dieu va me donner autre chose. Non. Parce que si vous faites dans ce sens-là, vous n'aurez rien de la part de Dieu. Voilà. Donc, mais c'est vraiment pour aider notre sœur. Voilà. Et quand j'aurai pris la semaine prochaine, on prendra une habitude, c'est quand elle nous enverra des nouvelles de Mayotte, on vous les projettera à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte du travail qui est accompli là-bas et que vraiment vous puissiez vous rendre compte des besoins réels pour cette île de Mayotte. Ce sont des hommes et des femmes comme nous qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu, et je pense qu'ensemble, nous pourrons arriver à faire quelque chose de merveilleux dans cette île de Mayotte, et nous pourrons nous réjouir de l'avancée de la vérité dans les cœurs et dans les vies de ceux qui sont là-bas. Amen. Voilà. Alors, on va se lever à notre place, on va terminer par la prière. On va demander à Dieu qui nous raccompagne dans nos foyers, que Dieu nous raccompagne, nous garde sur la route, et que nous puissions être au bénéfice de sa grâce encore en cette journée. Amen. Je vais demander à Muriel si elle veut terminer par la prière. Merci parce qu'aujourd'hui tu as préparé quelque chose pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour cette nourriture, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui a été apportée, Seigneur Jésus, pour que nous puissions vraiment serrer cette parole dans notre cœur, Seigneur Jésus. Merci,
Seigneur, parce que, Papa, tu prends soin de chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi. Merci pour la suite de cette journée, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de raccompagner, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, de veiller sur nous tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. Merci pour tes projets, Seigneur Jésus, que tu as pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour les familles que nous représentons, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Et nous savons que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Seigneur Jésus, pour te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je veux aussi apporter notre sœur Cathy. Je te demande vraiment de l'aider, Seigneur Jésus, dans sa mission, Seigneur Jésus, de la soutenir et de l'encourager, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'oublies pas tes enfants, Seigneur Jésus, et tu prends soin de chacun d'entre nous. Nous prions un Dieu vivant qui entend et qui répond. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous raccompagne.